Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à cette conf qui s'intitule Fini JUnit Park, on embarque pour Cotest Island. Donc, je vous fais cette conf-là tout simplement parce que moi je m'intéresse un peu à l'écosystème Kotlin. Et donc, au cours de mes aventures, on va dire, j'ai découvert du coup le framework Cotest. J'ai testé un peu et je me suis dit que j'allais en faire une conf pour vous partager ce que j'ai découvert. Donc, voilà comment ça va se dérouler. Je vais d'abord vous parler de qu'est-ce que Cotest, donc ce qu'il y a dans le projet. Ensuite, je vais vous parler de ce que j'ai fait, donc de quoi je suis parti. Donc, tout simplement, j'ai testé une appli en JUnit et après, j'ai fait la migration vers Cotest avec les différents outils à dispo. Ensuite, je vous parlerai de ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai moins aimé, ce que j'ai pas encore découvert. Et ensuite, on fera une petite partie questions si j'arrive à pas trop traîner. Donc, qu'est-ce que c'est Cotest? J'ai mis vite fait des petits jeux de mots pour les gens qui sont trompés d'amphi. Je sais pas s'il y en a, mais bon, on sait jamais. Donc, Cotest, c'est trois choses. C'est un framework d'exécution de tests, un framework d'assertion, un framework de property testing, et tout ça en modulaire. Je vais vous décrire un petit peu tout ce que c'est. Mais donc, d'abord, c'est un framework d'exécution de tests. Alors, je vais vous faire un petit comparatif par rapport à JUnit, parce que c'est à ça que je l'applique, donc on reste dans l'univers JVM. Ici, donc, vous avez un module de JUnit qui est représenté, avec donc une base qui est JUnit Platform, qui est un framework d'exécution de tests sur la JVM, qui fournit une interface à implémenter qui s'appelle Test Engine. Et donc, cette interface est implémentée par donc un élément du projet JUnit Jupyter qui permet d'exécuter les tests que tout le monde connaît, et JUnit Vintage qui permet d'exécuter donc les tests JUnit 4, 3, etc. On a aussi dans le package JUnit Jupyter une partie assertion, donc sous Core API assertion, quelque chose comme ça, qui sert donc à vérifier les résultats des tests, et qu'on a aussi, et donc dans l'écosystème JUnit, on retrouve aussi souvent des matchers qui sont utilisés côté Amcrest, côté Assergy également. Et donc Cotest, qu'est-ce que c'est par rapport à ça? On retrouve du coup la JUnit Platform ici qui reste le point d'entrée pour exécuter les tests, et le même principe donc que côté Jupyter, donc l'implémentation de l'interface Test Engine par le Cotest Runner. Et donc le Cotest Runner, lui, fournit plusieurs designs différents d'écriture de tests et tout, je vous montrerai ça après. C'était pour comparer par rapport à JUnit. Et donc dans le projet Cotest, on a également tout un ensemble de projets d'assertion qui permettent de tester des assertions tout simples, des égalités, etc., des assertions plutôt orientées JSON, XML, file, etc. Il y a aussi toute une partie property testing. Je l'ai pas mise là parce que je l'ai moins étudié. Moi, j'ai tout simplement vu j'ai eu moins d'idées tout simplement de choses à tester avec. Mais elle existe et je vous en parlerai un tout petit peu quand même. Donc, le framework d'exécution de test, il a toute une partie de config. Donc, vous voyez ici l'exhaustivité des options. Je vous la fais en courte. À gauche, on a le nom de la propriété. Après, on a le type et l'initialisation. Le nom de la propriété est à peu près clair. On voit que là, on peut activer ou désactiver le test, combien de fois on veut l'appeler, etc. Je ne vais pas toutes vous les faire. Vous pourrez aller consulter la doc. Ce sera plus exhaustif. Mais voilà, on peut voir qu'on a quand même pas mal de choses configurables et donc qu'on peut utiliser dans nos tests selon les besoins. Ensuite, les assertions. On a donc des fonctions d'assertion qui sont implémentées de base ou alors situées dans des modules différents, qui donnent donc des résultats et des assertions qui sont très faciles à lire. Comme on peut voir là, en fait, c'est quasiment des phrases. Color should be blue, color should contain exactly la liste, etc. Donc c'est hyper facile à lire dans les tests. Vous verrez après, pareil, je vous montrerai des exemples. On peut avoir aussi des cas un petit peu plus compliqués où on va vérifier des choses sur des listes. Donc par exemple, là, je vérifie l'ID de tous les auteurs, etc. Et notamment, un élément qui est super important dans le framework de test, c'est qu'il y a une interface matcher qui est implémentable et donc qui vous permet d'implémenter les matchers que vous souhaitez. Pour par exemple mettre un petit peu de contexte métier dans vos vérifications de résultats de test, etc.
Dans le mature result, vous avez 3 champs de mémoire. Il y en a un qui indique si le test est réussi ou non, et ensuite des champs qui contiennent des messages pour donner du contexte et des raisons aux erreurs. Pareil, je vous invite à aller voir la doc pour avoir plus de détails là-dessus. Et ensuite, donc la partie property testing. Cette partie-là permet de générer un certain nombre d'éléments pour ensuite pouvoir y appliquer des vérifications. Donc là, on a 2 éléments qui sont assez proches, le for all et le check all, à qui on fournit 2 éléments qui vont générer des valeurs. Et ensuite, on fournit une lambda qui va ensuite, alors dans le cas du for all, la lambda va retourner un booléen. Donc ça, c'est une expression booléenne avec l'inférieur égal ici. Et dans le cas du check all, on peut ne pas renvoyer un booléen et du coup utiliser des matchers. Donc, les matchers de cotest fonctionnent très bien dans ce cas-là. Donc ici, vous voyez l'appel de la classe arb, qui est un raccourci de arbitrary, qui veut simplement dire que cet appel va générer un entier entre 0 et 10 arbitrairement. Donc voilà, de 0 à 10, c'est clair, quoi. Et ici, on a donc pareil l'appel à arb avec un instant, donc on peut donner des bornes pour dire génère-moi un instant entre temps et temps, et ensuite fais un check-all sur l'instant. Donc c'est le check-all que vous avez ici. Et l'intérêt de ça, c'est que par défaut, le check-all, en plus de la lambda qui est ici, donc pour la syntaxe Kotlin, quand on a seulement un paramètre et que c'est une lambda, on n'est pas obligé de mettre des parenthèses, on peut directement fournir la lambda. Et on a un paramètre aussi ici, mais qui a une valeur par défaut de 500 ou 1000, bon, un grand chiffre, qui va exécuter 500 fois le test. Donc c'est intéressant pour faire des tests sur des grands nombres d'itérations. La migration ensuite, donc là je vais vous montrer du code, attention les yeux. Donc on part d'une application, je ne vais pas détailler plus que ça l'implémentation de l'application, c'est des petits... Bon bref, c'est du Kotlin, du Spring, et donc j'ai écrit des tests unit qui testent cette application, et je vais vous montrer ce que j'ai pu faire en version cotest qui ressemble, enfin dans le même esprit, quoi. Donc là, c'est un test de base, quoi, donc qui vérifie que quand j'appelle la méthode createBook, ça crée un livre avec quand l'auteur existe. Donc ici, on a du Mockito pour moquer les résultats des appels, etc. Et quand j'appelle la fonction createBook, ensuite, je vérifie que les repositories ont bien été appelés avec la bonne méthode, et je vérifie que le résultat de l'appel createBook est bien le livre que j'avais paramétré ici au-dessus. Vous verrez peut-être mieux comme ça, pardon. Donc ça, c'est du test unit comme tout le monde connaît si vous faites régulièrement du JUnit. J'en ai fait quelques-uns, etc. Et donc, ensuite, après, dans Cotest, j'ai repris le même cas de test pour les plusieurs exemples, mais grâce au Cotest Runner, on a plusieurs versions de formats de test qu'on peut proposer. Donc ici, j'ai pas utilisé Mockito, pardon, j'ai utilisé Mockka, qui est un framework de mock Kotlin, une lib de mock. Et donc on voit ici du coup que c'est différent au niveau de la déclaration. On n'a plus de head test, on n'a plus de classe d'annotation de config, on a simplement une déclaration d'une classe funspec qui prend une lambda en paramètre et dans laquelle on peut appeler des tests. Alors du coup la funspec ici permet d'utiliser 2 méthodes contexte, ici je vais y arriver, et la méthode test. Donc contexte tout simplement ça donne un contexte et après on peut déclarer plusieurs tests dedans et on peut voir plusieurs contextes dans la méthode. Ça va être la principale différence au niveau de la présentation, en plus du Mockka et du fait que les tests sont un petit peu plus concis. Donc on voit ici que j'utilise le framework d'insertion ici de Cotest. Donc je peux vous montrer ici d'autres exemples. On peut simplifier l'écriture en vérifiant l'appel et en rajoutant le mot-clé. Ça fait des lignes très, très claires et très épurées. C'est des cas très très simples évidemment. Donc on a ici la funspec, on a d'autres versions différentes, on a le describe spec également qui est dispo, donc ça va parler beaucoup aux gens qui ont fait des tests dans l'univers JavaScript. On retrouve le describe et le hit. Donc pareil ici on peut s'amuser à faire
enchaîner les describe up, up, et ici mettre des tests, etc., etc. Tiens, il n'est pas content. Voilà. Bon, bref, c'est it, c'est pour ça. Hop, et donc ici, on peut vérifier un should be 1, par exemple. Et donc ça fonctionne. Donc on peut rajouter un max de contexte qu'on souhaite. Et donc si je l'exécute, hop, je vais vous montrer ce que ça donne rapidement. Évidemment, on va recommencer. Donc là, cette fois-ci, ça doit être bon. Et donc, si j'exécute un describe, donc on voit qu'on a vraiment le contexte qui est indiqué, et ensuite les tests qui sont enchaînés. Ça permet de rendre les résultats de tests plus lisibles. On a aussi une shoot spec. Donc ici, moi que j'aime beaucoup moins, parce que en fait, le mot-clé shoot ne me plaît pas. Après, ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez discuter avec vos équipes, par exemple, quel format on utilise, etc. Donc après, voilà, on a context shoot, et puis ça change rien par rapport aux autres. On a une version plus simple qui s'appelle la string spec ici, qui, elle, permet donc de déclarer seulement une string et ensuite enchaîner avec un test. Celle-ci est moins complète que les autres parce que on peut enchaîner des strings dans l'écriture du code. Par exemple, on peut faire on peut faire ça, sauf que à l'affichage dans le résultat des tests, on n'aura pas toutes les strings, on n'aura que la première. Donc je trouve ça moins complet, mais pour écrire des tests rapides, pourquoi pas. Ça existe, vous le savez. Voilà. Donc moi, ma préférée, alors du coup, dans ce cas-là, ça va pas forcément être super explicite parce que au final, le test est quand même plus verbeux que les autres, mais c'est la behavior spec, donc qui va pouvoir vous parler. Hein, c'est le given, when, then, le fameux. Et donc on voit qu'on peut vraiment donner du contexte à chaque ligne, autrement qu'avec un commentaire, etc. Donc voilà, vous avez les 3 mots-clés et puis c'est assez explicite, quoi. On retrouve le même test et c'est juste que en fait chaque instruction quasiment peut être contextualisée au souhait et donc après à l'exécution, si je vous montre ce que ça donne. Hop. Vous voyez bien quand j'exécute les tests? Ouais, ça va. Donc voilà, vous avez vraiment chaque mot qui est décrit et puis lesquels ont échoué, etc. Ceux-là sont ignorés tout simplement parce que j'ai lancé seulement ce test-là. Et puis voilà. Donc là, c'était pour la partie TU. Alors après, je ne vais pas discuter de la pertinence de faire des TU ou pas dans ce talk-là. Je laisserai mes collègues en parler demain dans le talk sur le test de l'archi hexagonale. Et donc là, je vais plutôt vous montrer ensuite des tests d'intégration. Donc ici, des tests d'intégration implémentés avec JUnit et le framework REST Assured. Donc REST Assured, pour faire simple, c'est un client HTTP qui permet ensuite de faire des assertions sur le résultat. Et donc avec un builder avec plusieurs builders. Donc voilà, je vais tester par exemple que l'appli crée un auteur. Donc je fournis un body ici avec un content type en JSON, classique. Je fais l'appel à l'API ici et ensuite je vérifie le status code, le body, etc. Donc ça reste relativement lisible et tout. Après là c'est un cas très très simple, hein, donc il n'y a pas beaucoup de complexité. Vous voyez ici un autre exemple. Et encore un autre. Donc voilà, ça fait des tests assez lisibles. Mais donc je vais vous remontrer ce que ça donne avec le describe spec et le behavior spec. Donc avec le describe spec, donc le describe 8 qui parle souvent. Alors là où j'ai fait j'ai essayé une autre version de REST Assured qui existe pour Kotlin, où au lieu d'avoir les appels comme ici given, when et then avec des méthodes, on prend des lambdas en paramètres ici. Donc ça reste des appels de REST Assured. Mais comme ça, on peut appeler des méthodes ici et c'est un petit peu plus clair à la lecture. Donc vous voyez que c'est le même test. Et donc en utilisant ici un matcher de cotest,
donc un matcher qui va vérifier le JSON, avec ici une config qui permet de vérifier le JSON, mais sans être exhaustif sur les champs. C'est-à-dire que là, il va vérifier que le résultat contient un champ first name, un champ last name, vérifier les valeurs, mais il ne va pas regarder ce qu'il y a d'autre dans le JSON. Donc par exemple, là, en l'occurrence, il y a un champ ID, ici, qui contient un UUID, sauf que comme il est généré par le serveur et que la génération est aléatoire, j'ai pas envie de m'embêter à vérifier la valeur. Excusez-moi, je pense pas forcément au mode présentation. Donc voilà une autre version de ce qu'on peut imaginer en utilisant quelques features de Kotlin, avec seulement le framework de matcher de Cotest. Et donc la dernière version que je voulais vous présenter, c'était vraiment le behavior spec dans des tests d'intégration. Donc là, j'utilise un petit client de Cator basé sur des coroutines. Donc on voit ici qu'on peut vraiment contextualiser et bien faire nos tests de manière bien procédurale. Donc en faisant l'appel, etc., on configure tout ce qu'il faut. Ensuite, on vérifie chaque étape et donc on a la validation après qui va s'afficher dans le test de manière plutôt cool, je trouve. C'est ma version préférée, hein, vous l'aurez compris. Donc là, c'est des tests d'intégration qui se lancent où je fais en sorte d'instancier l'API et de me comporter comme un client externe et de faire des requêtes directement dessus. Donc vous voyez qu'on a vraiment le given when ici qui s'enchaîne. Voilà pour ce à quoi ça ressemble. Donc maintenant, je vais vous parler des différentes espèces que j'ai croisées. Alors voilà, je vous présente la première, c'est les bons côtés. Donc moi, je trouve que ça apporte une meilleure compréhension des tests à la lecture, dans les wrappers, etc. Il y a aussi un énorme avantage pour cette techno, c'est que ça cohabite entièrement avec les tests entre guillemets legacy, parce que JUnit ça reste d'actualité, mais ça cohabite entièrement avec les tests JUnit, donc c'est super cool si vous prévoyez de faire une migration, parce que là dans l'appli j'ai les deux qui cohabitent et il n'y a aucun problème. Je pourrais, alors là j'ai pas le temps, mais je pourrais lancer un Maven clean test, ça fonctionnerait sans problème. Le format d'écriture des tests est variable, donc il peut être adapté à l'équipe. Vous pouvez en discuter, par exemple, si vous arrivez et vous proposez ça, vous pouvez dire, OK, moi je préfère ce format-là, etc. Je vous ai pas montré tous les formats. Il y a une liste exhaustive, encore une fois, dans la doc. Je vous ai présenté les principaux, quoi. Et donc l'outillage est flexible et large, notamment au niveau des matchers. Il y en a énormément qui existent déjà, vous pouvez l'étendre. Il y a beaucoup de formats aussi qui sont disponibles. Donc voilà, c'est un avantage que j'ai trouvé sympa. Au niveau des galères, la lisibilité de certaines erreurs d'assertion, malheureusement, est un petit peu pourrait être mieux. Par exemple, sur la vérification de contenu de grandes listes, j'ai fait des tests où je comparais deux grandes listes et je voulais voir est-ce que j'avais bien l'indication de dans quelle liste il manquait quelque chose, etc. entre celle que j'attendais et celle que j'avais en résultat. Et je savais que j'avais une erreur, mais je ne savais pas exactement comment. Donc ça peut manquer un peu. Peut-être que ça viendra ou que ça pourrait être étendu ou customisé via un matcher. Certaines extensions aussi sont pas hyper claires au niveau de leur nomenclature. Donc par exemple les extensions Spring, elles utilisent comme ça, alors que la plupart des extensions ont un suffixe JVM et sont avec le groupe ID IOCOTest seulement. Donc voilà, il faut le savoir. C'est pas dramatique, ça n'empêche pas de les lancer, mais c'est des choses que j'ai rencontrées quand j'ai travaillé un peu dessus. Et donc voilà, il y a des modules externes qui existent sous certains tags et qui peuvent apporter un petit peu de confusion. Voilà, il faut le savoir. Vous vous en rendrez compte vite maintenant que vous le savez, mais la plupart sont disponibles soit dans le package de base de Cotest, soit ont un numéro de version qui ne correspond pas à la dernière version de Cotest, tout simplement. Donc voilà, au niveau des petits trucs qui étaient dommages. Et puis c'était pas mal. Donc si vous vous posez la question, je ne l'ai pas encore mis en prod, mais je pense que la prochaine fois que j'ai l'occasion, je le proposerai. Parce que moi, je trouve ça convaincant. Et voilà, dans le pire des cas,
c'est compatible avec JUnit si jamais on a des cas qui demandent vraiment une fonctionnalité qui n'est pas implémentable ailleurs. Mais j'ai pas, bon, en tout cas, j'ai pas trouvé d'exemple jusque-là. Je vais terminer par le dernier dinosaure. Donc, je vous remercie de votre attention. J'ai quelques minutes pour des petites questions. Et ici, sur la gauche, vous avez un QR code qui vous renvoie vers un feedback. Donc, que je vous remercierai de remplir si ça vous a plu ou pas. Vous mettez ce que vous voulez. J'irai tout lire. Vous avez ici un QR code pour accéder au code source si ça vous intéresse. Puisqu'il y a des petits trucs sympas. Et puis, bon, après, c'est un petit sample, un petit POC que j'ai fait de mon côté, mais il y a quelques exemples de tests à dispo là-dessus si vous voulez illustrer une démonstration. Merci à tous. J'ai 3 minutes pour des questions s'il y en a. On sait que j'ai été clair. Pardon ? Non, CodeTest, c'est du Kotlin. Je suis désolé. Mais par contre, tu peux carrément mettre du Kotlin dans un projet Java. Ça, c'est possible. Ouais. Ouais, tout à fait. Pardon ? Ah oui, est-ce que tu peux répéter ? Est-ce que les rapports peuvent être générés dans différents formats pour les retours pour des clients et tout ça ? Absolument. J'en ai pas parlé, effectivement. Excellente question. Et il y a la possibilité de configurer les tests avec un paquet de possibilités, et notamment le fait d'ajouter des extensions. Et donc ici, j'ai rajouté la fameuse extension Spring, mais je vais aussi ajouter des extensions qui fournissent des rapports qui sont disponibles ici. Donc après, hop, je peux te montrer à quoi ça ressemble. Open in browser. Hop, donc ça reste très sommaire, hein, c'est du HTML, mais ça permet d'être lu facilement. Voilà. Tu as d'autres extensions, hein, forcément, mais hop. Donc voilà, tu as une version XML, une version HTML. J'ai présenté la version HTML, c'est la plus rapide. D'autres questions ? Je suis ici. Ouais. Merci pour la présentation. Ça a l'air super, c'est déclaratif et autres. Par contre, en termes de temps d'exécution, qu'est-ce que ça donne par rapport à des tests JUnit ? Si tu as écrit les deux, par exemple, est-ce que tu as une comparaison à faire ou... C'est une excellente question. Je n'ai pas vérifié, tout simplement. Mais on peut regarder ensemble si tu veux. Je peux lancer en se basant sur l'exécution des tests dans IntelliJ. Donc voilà, on a 221 millisecondes. Ça va pas être très parlant hein, comme test, hein, mais... Hop, on peut en lancer un autre. Après, je pense que ça mériterait d'approfondir un petit peu, mais ouais, tu vois, c'est un peu plus long. Comme quoi. Ouais, peut-être qu'il faudrait faire une moyenne ou quelque chose comme ça. Mais... Ouais. Okay, merci. Ouais, il y a aussi les frameworks de mock qui peuvent jouer. Après, il y a des mocks dans les deux, mais c'est pas les mêmes librairies. D'autres questions ? Eh bien, merci de votre attention.